Claire avait secrètement placé un traceur sur son petit ami Lucas, sentant qu'il lui cachait quelque chose. Le traceur la mena jusqu'à un hôpital, où Lucas entra avec un bouquet de fleurs, se dirigeant droit vers la maternité. Il ignorait que Claire le suivait, jusqu'à ce qu'il entre dans une chambre. Ce qu'elle vit lui brisa le cœur. Une voix disait que le bébé n'arrêtait pas de bouger, comme s'il cherchait son papa. Le monde de Claire s'effondra en un instant. Lucas cachait un secret immense. Il avait déjà un enfant avec une autre femme. Au moment où la douleur devenait insupportable, un médecin entra. Lucas expliqua que cette femme n'était pas la sienne. C'était la femme de son frère décédé, et il lui avait promis de veiller sur elle et l'enfant. Le médecin ajouta que Lucas comptait demander sa petite amie en mariage ce soir-là, et qu'elle avait de la chance de la voir. Claire n'entendit rien de tout cela. Elle attrapa son sac, envoya un message de rupture à Lucas, et jeta son téléphone dans une poubelle sans hésiter. Quand Lucas sortit en courant pour la chercher, sa décision était déjà prise. Quitter pour toujours cet endroit qui lui avait brisé le cœur. 6 ans passèrent. Claire était devenue une écrivaine reconnue, avec une communauté de lecteurs fidèles. Un jour, un inconnu l'arrêta dans la rue, prétendant être un fan qui l'attendait depuis longtemps. Son instinct lui souffla qu'il avait d'autres intentions. Il devint de plus en plus audacieux, et tenta de l'emmener de force. À cet instant de danger, une silhouette familière surgit et plaqua l'homme au sol. Claire allait le remercier. Quand elle réalisa que c'était Lucas, Lucas lui expliqua que son manager l'avait engagé comme garde du corps personnel, car des fans la harcelaient de plus en plus. Claire ne comprenait pas pourquoi ce devait être lui. Son manager répondit qu'il était simplement le meilleur. Il avait protégé des célébrités mondiales et des chefs d'État. Malgré tout, Claire refusait de l'accepter. La trahison de 6 ans plus tôt l'avait brisée sans retour. À son insistance, le manager accepta de trouver un remplaçant dès le lendemain. Ce soir-là, Claire cria en sortant de la douche, et Lucas accourut aussitôt. Dans la confusion, son regard tomba sur son poignet, le bracelet qu'elle lui avait mis 6 ans auparavant. Il ne l'avait jamais retiré. Lucas dit que c'était son cadeau, et qu'il lui rappelait encore tout ce qu'ils avaient assez partagé. Claire lui dit qu'il savait toujours raconter de belles histoires, mais elle ne pouvait le nier. Il était peut-être temps de parler de ce qui s'était passé. De retour dans sa chambre, elle s'entraîna des dizaines de fois devant le miroir, ne sachant pas comment affronter le passé. Elle tenait entre ses mains une lettre écrite à Lucas 6 ans auparavant, qu'elle portait depuis tout ce temps et qu'elle comptait enfin lui remettre aujourd'hui. Mais en descendant, elle surprit Lucas au téléphone. Les questions enfouies depuis 6 ans éclatèrent toutes en même temps. Elle alluma l'écran de son téléphone et vit le fond d'écran, le visage adorable d'un enfant. Chaque doute qu'elle avait gardé en elle fut confirmé. Il l'avait trahi.